Hello, bon jeudi. J'espère que ça va bien. S'ancrer dans le chaos, tu fais ça comment? Euh, je ressors en fait d'un moment. Moi, on va dire que je sors de là. J'ai décidé de croire ça. D'une semaine et demie assez. En fait, plus que ça, là. Depuis début février, c'est quelque chose. Salut Claudine. Ah, ça brasse dans le bon sens. Et ça amène des prises de conscience, ça amène des changements à venir, ça amène bien des affaires. Je peux pas tout dire officiellement ce qui se passe, mais ça se passe au niveau de ma vie personnelle, professionnelle, familiale, dans mon rôle de mère. Quand même pas pire. Puis ça a tellement mis en lumière des croyances que j'ai, des choses qui viennent vraiment me chercher, des réalisations que ben, je vieillis. Oh my God, on donner un exemple, genre l'école de mon grand, ben, ouais, il est en middle school, mais ils vont comme à la même école, nos quatre enfants. C'était ça mon intention, mon souhait pour eux, le temps qu'on soit ici. Puis mon plus grand, il est en middle school, fait qu'avec les 7e, 8e années. Puis, il est avec 80% de latinos, donc c'est... puis on est au Texas, fait que c'est un contexte assez... des fois, je suis comme, il y a des belles ressemblances avec les Québécois, dans le sens où ben, les Latinos ont été colonisés par les Espagnols qui sont passés par le Mexique, qui sont montés. Puis après ça, ben, les Anglais ont embarqué. Puis c'est comme, je sens vraiment quelque chose de, tu sais, genre se battre pour sa culture, mais ici, il n'y a comme pas de loi qui protège, mettons, ben, tu sais, parce qu'on est aux States, là, il n'y a comme pas de loi qui protège la langue, entre guillemets. Puis, je sens beaucoup de legs ancestraux chez les jeunes, les ados surtout. Puis, oh my God, il y a des choses qui viennent vraiment me chercher, surtout quand il y a comme de la... C'est le mot violence qui monte, mais c'est comme si c'est quand les jeunes garçons ne savent pas, essayent de survivre dans la vie de la jungle, dans genre, puis que ça finit en bataille, genre, puis comme pour se prouver, puis sûrement passer de la testostérone, puis ça a amené vraiment des belles discussions avec mon chum par rapport à ça, parce que, ben, vois-tu, je viens d'une famille de 4 filles, j'ai 3 sœurs, j'ai juste des gars, fait que j'ai beaucoup de choses à apprendre par rapport à la masculinité. Puis quand j'étais au secondaire, tu sais, j'étais dans ma bubble d'école privée où ce que, tu sais, il n'y arrivait pas grand-chose. Puis ici, c'est vraiment école publique avec un clash de culture, avec un... On est sur le bord de la frontière au Mexique. Mon grand connaît 5 personnes dont les papas sont en prison à cause du cartel qui est l'autre bord à Juarez. Fait que c'est vraiment particulier comme situation. Ça l'ouvre en carte du monde, c'est capoté. Puis ça m'amène vraiment à des fois comment, me désenchanter, on va dire ça de même, que ben, la vie, ouais, il y a du beau, il y a du moins beau. Puis ici, je suis vraiment observatrice du moins beau potentiel qu'il peut avoir dans la vie. Puis quand c'est proche de mes enfants, ça vient vraiment me chercher. Genre, c'est fou. Puis il y a 2 semaines à peu près, après l'école, il y a une bataille, puis il y avait un gars dans l'équipe de basket de mon fils qui était impliqué, genre. Puis, puis oh my God, j'étais vraiment en colère. La frustration, c'était assez quelque chose. Genre, j'ai jamais été fru de même. Puis, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, genre. Puis, c'est pas évident parce que de plus en plus, je suis en conscience, puis je vois comme tout le big picture de ces enfants-là qui ont peut-être pas de modèle masculin, qui ont pas de façon d'autres façons de accueillir les changements hormonaux, mettons, qui peuvent se passer dans leur corps, puis
c'est ça. Puis autant que, tu sais, mon chum qui me dit, ben, c'est normal, tu sais, ils ont de la testostérone qui embarque, puis ben, t'apprends à dealer avec ça, puis eux autres, ben, c'est en se battant, mettons. Puis ça m'amène aussi à réaliser à quel point, genre, on n'est pas dans l'accueil de. Puis c'est aussi par rapport aux femmes, tu sais, par rapport à notre nature cyclique, parce que, tu sais, il me disait ça justement, il dit, ah, les filles, tu sais, t'arrêtes pas de me dire que vous êtes de nature cyclique, blablabla. Puis je suis comme, ouais, t'as raison. Et il dit, les gars, tu sais, la testostérone aussi, là, elle là. Je suis comme, ah, tellement, tu sais. Puis il dit, à un moment donné, tu sais, ça peut être simple parce que ça t'amène à apprendre les limites. Puis ce qu'il me partageait, c'est que, tu sais, les gars, souvent dans l'humanité, ben, c'est les protecteurs, c'est les pourvoyeurs, alors que, parce qu'elles sont plus dans l'énergie masculine dans l'action, puis les filles, ben, souvent, c'est la maternité, c'est la douceur, c'est l'intuition, c'est prendre soin d'eux. Fait que c'est tellement hot, toutes les prises de conscience que je suis en train de faire, genre, tellement que je suis vraiment fatiguée ces temps-ci, puis c'est comme, yo. C'est comme si je voyais plein d'images, plein de mouvements. Je suis comme, ah! C'est un beau chaos. Puis je trouve ça vraiment intéressant de naviguer ça en conscience, en ayant vraiment une big picture plus grande que ce que j'aurais eu, mettons, il y a un an, ouais, ou même, tu sais, juste 6 mois. Mais c'est vraiment quelque chose dans le sens où je trouve que on n'en parle pas de ça. On parle pas du fait d'être nous-mêmes puis d'avoir un corps. Puis tu sais, peu importe notre identité de genre, on a un corps avec des hormones dedans, tu sais, qui font qu'on est qui on est, qui font que des fois on a des réactions différentes d'une autre personne, puis qui font que euh, on est appelé à soit accueillir, soit se laisser traverser, soit à réagir, soit à fuir, etc. Peu importe notre response qu'on a. Maudit que c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je suis comme, oh my God, c'est fourette. Puis ça m'amène aussi dans des challenges, dans le sens où ma relation avec le système scolaire est assez. Comment je peux dire? C'est une belle dualité. Disons, ouais, belle dualité. Tu sais, autant j'ai trippé quand j'étais jeune, autant présentement, je suis comme, c'est tellement un système désuet. Euh, c'est comme si, puis je sens que les gens qui sont là-dedans, tu sais, il y a beaucoup d'impuissance. Même si tu aimerais changer ça, on s'est tellement mis des structures carrées, rigides, que c'est difficile d'innover. Puis, tu sais, il y a des changements qui s'en viennent bientôt, puis je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que, genre, je choisis de poser action là-dessus parce que ça vient tellement me chercher? Fait que je suis comme, le plexus solaire activé, ça pourrait être. Peut-être que je vais me sentir. Peut-être que c'est par cette façon-là que je vais me sentir que je suis full accomplie, peu importe. Puis je suis comme, est-ce que j'y vais de la façon selon mes réflexes, qui serait de retourner dans les écoles, de voir comment je peux faire, ou si j'essaie un autre voie. Puis j'écoutais Stéphane Paradis de Gustave et compagnie la semaine passée, je pense. Et il partageait son histoire. Il a fait un live sur Facebook. Je ne sais pas si c'est disponible ici. Puis lui, c'est un ancien. En 2000, il était. Voyons, je cherche mes mots aujourd'hui. Il était animateur de radio. Puis sa station a fermé, a fait faillite. Donc, il a fallu qu'il se retrouve. Puis, depuis, il a créé Gustave et compagnie. Puis, ça a été comme vraiment une épiphanie, comment ça s'est fait. Là, c'est vraiment hot, son histoire. Pire, si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi, je vais vous partager son vidéo. Puis, il a choisi d'aller dans les écoles, de faire des ateliers sur l'estime de soi, la confiance de soi, avec une petite marionnette, tu sais, les deux yeux que tu mets là, sur ton doigt. Là, il me semble que c'est ça qu'il l'appelle Gus. Puis c'est parti de là. Puis ça m'inspire vraiment beaucoup à utiliser de plus en plus ma voix VOIX pour tracer ma voix VOIE. Et je sors d'une pratique de coaching en génie humain avec Steph Lefebvre qui est étudiante avec moi. Puis on a parlé justement de ça, d'utiliser ma voix. Puis on a parlé de nos chakras, puis j'ai des douleurs dans le cou ces temps-ci, douleurs qui viennent d'une vieille blessure, puis genre, c'est
drôle parce que cette blessure-là n'a jamais refait de surface jusqu'à maintenant. Comme si j'étais prête à présentement tirer les leçons, je sais pas, incarner qu'est-ce que j'ai à incarner par rapport à ça. Puis tu sais, c'est comme la 2e, 3e vertèbre. Puis là, on parlait, le cou, la tête, l'individualité, puis tout. Fait que c'est comment je me retrouve là-dedans. Puis c'est comme, c'est vraiment, c'est tellement beau les synchronicités des fois. Elle me prenait elle m'expliquait une image, genre, elle était comme, ouais, là, c'est comme là, la voltige des airs, là, au cheerleading. Puis tu sais, pas longtemps après, je fais, ouais, ma blessure, c'est une blessure du cou. Il y a une voltige qui est tombée, genre, j'ai eu les pieds d'une voltige dans le cou, sur la tête, fait que ça a fait déplacer des trucs. Puis là, c'est comme si, je sens comme si, genre, c'est en train de se replacer. Puis dernièrement, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis où, je suis qui? Pendant les fêtes, j'en ai déjà parlé, genre, j'étais comme, je ne sais plus qui je suis. Fait que c'est comme si tranquillement, ça se place. Puis avec tout le brouhaha, tu sais, je sens que ça vient triggerer des choses qui sont importantes pour moi, sur lesquelles peut-être, moi, j'ai envie de poser action. Puis dans tout ça, qu'est-ce qui m'aide surtout? Ben, c'est d'aller parler avec les gens, pour m'ancrer, de parler. Je parle vraiment beaucoup de façon plus ouverte avec mon chum. Je nomme vraiment davantage mes émotions. S'il y a des... Ouais, on a vraiment plus une communication comme plus directe, avec moins de non-dits, de réprimer, genre, qu'est-ce qu'on a, ça les crotte sur le cœur, exemple. Ça fait vraiment une différence. Puis ça vient vraiment m'aider aussi partout ailleurs, par rapport avec nos enfants. La communication est vraiment plus fluide. Puis, selon les difficultés qu'ils ont, maintenant, je sens qu'ils sont plus enclins à partager qu'est-ce qu'ils vivent. Parce qu'ils ont vu leur mère brailler pendant les fêtes ou à une place, puis ils sont comme, ben c'est correct d'être humain, tu sais. Puis ce qui m'aide vraiment à m'ancrer justement dans tout ça, c'est de me donner le droit de vivre les émotions que j'ai, de faire mes prises de conscience, puis de les partager, puis de méditer aussi. Ces temps-ci, je suis un peu plus fatiguée, là, ça paraît ici. Puis la méditation vient vraiment m'aider à m'ancrer, à me réénergiser. Puis ça fait vraiment du bien. Puis aussi, quand je fais des coachings, je sens vraiment que je suis dans ma zone de génie. Puis j'utilise ma voix justement là-dedans. Fait que là, je suis en train de faire des prises de conscience en même temps avec vous, de voir comment ça s'enligne pour la suite. Parce que 2023 va vraiment être une année... ouais. Ouais, hein? Être témoin de l'humanité de nos parents. C'est tellement un, un souhait, qu'on s'est donné, moi et mon chum. Puis, tu sais, ça a commencé juste par dire, hey, je m'excuse, genre, quand on se fâchait trop, puis qu'on était comme, ouais, c'était un peu too much, tu sais, d'être dans l'humilité de. Puis moi, ça a été vraiment d'arrêter de me donner le droit d'être fru, de me le donner le droit, mais puis, tu sais, de plus en plus où je laisse saler les émotions. Des fois, je reviens dans le... Comment dire ça, là? Dans le... Si j'en ai un qui est comme vraiment plus fâché, raide, des fois, je vais embarquer dans son énergie, mais j'essaie vraiment, tu sais, de montrer que, OK, de nommer les choses. OK, là, tu me parles un peu raide, s'il vous plaît. Fait que, c'est vraiment... c'est plein d'apprentissage, c'est capoté. Capoté, capoté, capoté. Genre, je suis flabbergastée à quel point, là. Ouais. Fait que je sors ça fait à peu près une semaine et demie que je suis comme paralysée, on dirait, de oh mon Dieu, je sais plus, je procrastine. Puis là, je me juge, on va se le dire. Mais en même temps, je me donne le droit de me reposer, d'avoir pris un bain en plein après-midi, d'avoir fait des siestes jeudi, vendredi passé, d'avoir fait une hier parce que j'ai besoin. Là. Et
simplement parce que tu sais, la vie, c'est pas juste ça. C'est pas juste genre, c'est ça que tu as à faire, puis tout. Puis ça me permet de vraiment, tranquillement, pas vite, revenir à moi, ce que j'ai envie, puis à découvrir comme ma réalité profonde, ma vérité profonde, dans le sens où, tu sais, par le passé, j'ai vraiment été beaucoup dans le faire. Là, présentement, je suis un peu plus dans l'être. Fait que c'est comme si je jongle avec mon énergie masculine, féminine pour voir comment je vais pouvoir, tu sais, avoir un yin-yang qui a du bon sens. Fait que, ouais, Claudine qui dit, j'ai longtemps pensé et ressenti que les humains étaient tous très inflexibles. J'ai pu apprendre que c'est pas nécessairement la norme. Tellement, hein? Puis, je veux pas sortir des préjugés, mais je pense que, tu sais, de génération en génération, on est là comme pour se guérir. Puis, tu sais, moi, je sens que la génération de nos parents, mettons, les boomers, autant qu'ils ont vécu comme les années 70, peace and love, que après, quand ils sont embarqués dans la vie adulte, genre, ils sont rembarqués dans la structure, le système. Fait que, tu sais, c'est comme s'ils vivaient vraiment des grosses dualités. Puis on l'a vu aussi, hein, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais on l'a vu aussi, tu sais, pendant la pandémie. Ça a été OK, oui, on va suivre tout ce que vous faites. Puis là, ça bitchait contre les jeunes qui voulaient juste être libres parce qu'ils ont 24 ans puis ils s'en foutent du vaccin, tu sais, du COVID, puis tout. Puis même affaire, tu sais, pour la vaccination, même affaire aussi quand ça a été. Il y en a qui étaient plus ou moins contents. Puis là, finalement, tu sais, pendant les élections dernièrement au Québec, ben, ça finit par être le statu quo. Fait qu'on voit que on s'entend que c'est le plus gros bassin de population, là. Fait que mon point de vue intéressant là-dessus, c'est vraiment qu'ils ont choisi le statu quo parce que. Parce que. Puis, tu sais, c'est sûr que si on se désintéresse à la politique, des fois, ça aide pas nécessairement, mais bon. Quoique. Tout ça pour dire que ça dépend tout le temps de sur qui on va tomber, comme avec qui on va être en relation. Et je crois sincèrement que tout part d'ici, de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Puis je pense que c'est ça qui me fait le plus réagir quand je pense au système scolaire nord-américain. On va y aller avec ça, ceux que je connais, parce que j'observe de loin aussi le système américain qui est beaucoup sur la performance, sur les notes, les pourcentages, encore plus que à la lumière de ce que moi j'ai vécu comme élève, genre au Québec. Puis à ce temps, c'est différent au Québec. Puis en Ontario aussi, là. Et on oublie ça ici. On oublie de donner le droit à nos enfants de pouvoir être qui ils sont, de pouvoir être en fruit de faire un tantrum, whatever, parce que par peur d'être jugé autour, alors qu'on sait anyway qu'on va se faire juger peu importe, disons-le, même qu'on juge aussi très beaucoup, beaucoup plus que les autres déjà au départ, tu sais. Des fois, on pense que les gens jugent alors qu'ils comprennent tellement ce qu'on vit parce qu'ils ont vécu la même affaire il y a 20 ans, tu sais. Mais ouais, mon point de vue intéressant par rapport à l'école, c'est vraiment à quel point. Puis ça, j'ai lu ça sur LinkedIn de. Ah, j'ai plus son nom, mais un homme qui, avec No Touch, il est, ça au UK. Et son article sur LinkedIn, c'était le curriculum scolaire et le curriculum des adultes. Ce qu'on montre aux enfants, c'est ce que nous, on a besoin. Et non ce que les jeunes ont besoin. À quel point c'est vrai, c'est fou. C'est fou à quel point c'est vrai. C'est pour répondre à nos croyances à nous, à nos besoins à nous, à notre besoin d'adulte, leader, exemple dans la classe, que ce soit en silence tout le temps, qu'il n'y ait pas personne qu'il n'y ait pas de chicane. Puis tu sais, même moi en famille, c'est la même chose. Là, quand il y a de la bisbille, j'aime pas ça. Là. Ma lune est en balance, l'harmonie, c'est important pour moi. Là. J'adhère à cette croyance-là. Puis, je le vois dans mes actions, mes réactions, quand nos enfants sont en chicane. Personnellement, le mot punition me pue au nez. Je ne l'utilise pas. Ce que je prône, même si ça peut être, comment
comment dire, mal interprété. Mettons, mon enfant qui va aller dans sa chambre quand ça marche pas, c'est simplement pour qu'il ait le droit d'aller vivre ce qu'il a à vivre. En sécurité, genre dans sa bulle. Et non, pour faire non votant parce que, tu sais, genre, tu mérites pas d'être avec nous. Tu sais, c'est comme une différence qui peut être perçue de la même façon, par exemple. Et je trouve tellement que c'est ça, les punitions, les réactions par rapport aux comportements qui sont vécus, exprimés, peu importe. On oublie souvent de venir voir c'est quoi qui se cache en dessous de ça. On oublie de se rappeler qu'on est tous des humains, que tout est parfait dans l'imperfection, que ce qu'on vit présentement est peut-être un indice pour nous aider à évoluer, à nous élever. Et je sens que tranquillement, pas vite, on est en train de s'ouvrir à changer les choses, à voir les choses différemment, à créer, je l'espère, ça c'est mon utopie de vie, je pense, là, à créer des systèmes qui, autant qui vont, j'ai mon chien qui se shake, fait qu'on brasse des croyances, et voilà, ils nous supportent dans le changement. Mon Dieu, j'ai plein de mousse. Et je crois vraiment qu'on est en train de s'ouvrir à changer ça. Et qu'est-ce qu'il va faire si on va changer ou non, ou la vitesse à laquelle ça va se passer, ou la façon dont on va le vivre, parce qu'à un moment donné, ça se peut que ça clash. Si on ne fait pas un petit pas vers quelque chose qui est de plus en plus aligné vers la nature humaine, je vais jusque-là. Puis, tu sais, on le voit, il y a plein de trucs qui se passent partout. Il y a des shootings un peu partout, du monde qui se promène avec des guns aux States. Écoute, c'est ça. Fait qu'on le voit qu'il y a un mal-être présent dans la société. Puis, ben, ici, aux States, ils ont le droit d'avoir des guns. Fait que les gens s'en servent de ce droit-là. Puis, en faisant un pas de plus vers la connexion à nos émotions, à ce qu'on veut vraiment, la libération des croyances, des œillères qu'on se fait, l'accueil des différences, c'est vraiment là qu'on va être capable de s'élever en conscience, je pense, comme humanité. Ouais. Je sais pas si ça vous parle, là. Je parle de s'ancrer dans le chaos. C'est vraiment de revenir à soi, revenir à soi. Puis avec les interrelations qu'on a, nos réactions, nos comportements, de prendre du recul, s'observer, puis de voir, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Tu sais, apprendre, c'est vraiment, tu sais, apprendre, c'est la vie, là. Pour moi, c'est vraiment, les fondements de la vie, c'est d'apprendre à être toujours un peu plus qui on est, à se libérer un peu de tous nos conditionnements, puis de revenir à qui on a envie d'être. Puis je sens que présentement, il y a vraiment un gros shift, en tout cas dans ma vie, qui se passe, puis même collectivement, on le sent. Puis je nous souhaite que ça se fasse plus dans la douceur que dans la résistance. Parce que quand il y a de la résistance, ben c'est un peu plus un peu plus énergivore. Puis on le voit même, tu sais, au niveau des tremblements de terre, des événements un peu partout dans le monde, genre, t'es comme... Mais là-dedans, c'est de voir comment on peut accueillir tout ça, puis aussi le sentiment d'impuissance qu'on a. Exemple, si on... Tant par rapport à, genre, l'écologie, l'éco-anxiété, par rapport à ce qui se passe, la guerre, etc. Comment on peut le vivre dans l'accueil de ce qui est, puis des leçons qui peuvent nous être tirées de ça. Parce que derrière chaque comportement, il y a toujours une intention positive. Je vous laisse là-dessus.